En train de chercher. Bon, je sais que par internet maintenant vous avez un site. Oui. Oui. Mais par des articles que j'ai. D'accord. Vous avez dû écrire dans les revues l'Astrologue. 3711, je crois. Hein? 3711. Je ne sais pas cette revue. Bon, ça c'est pas grave, de toute façon on va pas revenir. C'est sûr que ça. Livre aussi d'astrologie. Vous avez rencontré qui en Inde comme astrologue? Mais moi, je peux pas donner je sais pas le nom. Moi, je suis un maître spirituel et auprès de lui, il y a un astrologue et c'est avec lui que je. Donc là, vous avez trouvé ces ouvrages-là, voilà. À Palakkad. Vous n'avez pas rencontré Raman? Non, j'ai pas. Moi, je l'ai rencontré. Il est décédé maintenant. Oui, mais à l'époque, je l'ai rencontré. Vous l'avez rencontré? Oui, j'avais même fait une conférence avec lui. Ah. Alors, ce qui me désole, c'est que j'ai voulu m'inscrire à sa revue. Astrological Magazine. On peut pas de France, c'est très difficile. Ah bon? J'ai même fait envoyer de l'argent par ma banque. J'ai pas de réponse. Ah bon? Et ça m'a coûté assez cher, presque 100 € parce que l'abonnement est pas cher. Oui, ils n'ont pas de carte bleue, on peut pas payer avec. Oui, oui. C'est vraiment dommage. Bon, quand je vais y aller, là je vais y aller à la fin de l'année, presque 2 mois. Donc pour vous, en tant qu'astrologie védique, vous décalez les signes quand même par rapport... À 23 degrés. Oui. Donc là, quand vous suivez les exposés qui sont donnés par les tropicalistes, vous êtes un petit peu décalé, vous. Je suis décalé, mais ce qui est quand même intéressant, c'est la position des planètes. Les unes par rapport aux autres, elles ne changent pas. Non, les aspects ne changent pas. Heureusement. Par contre, je mais les planètes en maison changent quelque part aussi, oui, parce que c'est... Oui, les maisons changent. Les ascendants changent, etc. Voilà. Je vais vous poser une question, parce que j'ai discuté ce matin avec un... Alors, quel est le point de départ de l'astrologie védique? Quelle est l'étoile qu'on utilise pour construire les 12 signes? On part, les 12 signes, c'est pareil, c'est le bélier. Oui, non, mais on parle de quel point? On parle de quel est le point de départ du système dans l'espace? Ah. On part du point de 7 degrés. Aujourd'hui, on part de la position du Soleil au moment, à l'endroit où il se trouve lors de l'équinoxe du printemps, oui. C'est-à-dire le plan de l'équateur terrestre couvre le coin des secteurs célestes, et le Soleil va rentrer dans un signe. Mais ça c'est le point vernal, c'est l'astrologie sidérale, c'est tropical ça. Oui, ouais, sidéral. Mais vous êtes l'astrologie védique, vous avez dit. Sidéral. Oui, mais non, c'est l'astrologie tropicale ça. Non, tropicale, oui, mais tropicale, elle fait commencer le 21 mars, elle dit le 21 mars qu'on commence en signe du bélier. Oui. D'accord? Mais c'est pas vrai. Le 21 mars, le soleil, il se trouve dans le signe des poissons, à 7 degrés. Donc vous savez que vous avez le vrai point vernal en fait. Voilà. On positionne les planètes par rapport à la position où se trouve le bélier, le vrai signe, voilà. Il y a un décalage de 23 degrés. Oui, c'est la Yanamsa. Voilà. Oui, mais néanmoins, il y a quand même... ce que je ne comprends pas, c'est le point de départ, le point gamma. Normalement, en astrologie sidérale, c'est une certaine étoile. C'est une étoile qui va représenter, qui va être le point de départ du système. Une certaine étoile de la constellation du Bélier. Là, vous nous parlez de calcul mathématique, mais il y a quand même un repère spatial. Ben, le repère spatial, c'est le repère visuel. Alors, on positionne, justement, on va positionner les planètes. On va positionner les planètes. Le ciel, lui, il bouge. Oui. On est d'accord? Enfin, c'est pas le ciel qui bouge, c'est le soleil, c'est le système qui bouge par rapport au positionnement de l'ensemble des étoiles, des constellations. Et on regarde ce qui se passe justement au moment, par exemple au moment d'une naissance, pour une naissance donnée, on va regarder par exemple le 1er janvier où se trouve le soleil. Le soleil ne se trouve pas le 21 mars, le soleil ne se trouve pas au premier degré du bélier, il se trouve à 7 degrés des poissons. C'est ça le premier degré du bélier, vous parlez de la constellation du bélier. Oui. Oui, alors justement, donc... il ne se trouve pas en face de la constellation bélier. Bon. Il se trouve dans la constellation des poissons à 7 degrés. Ah oui. C'est ça le référentiel. Et ça change de 72 degrés par an. D'accord. Ça recule 72 degrés par an.
Bon, et c'est ça qui est le référentiel, parce que regardez, et c'est quand même très intéressant. Aujourd'hui, nous, dans 72 degrés par an, il y a 7 degrés. 72 minutes. 72 degrés par an. 72 degrés. Des minutes d'arc, c'est pas des degrés. Non, 72 ans pour 1 degré. Ah oui, c'est ça. 72 ans pour 1 degré. Et donc on va reculer. 72 ans pour 1 degré, 7 degrés, ça fait 7 fois 7, 40, à peu près 500 ans. Dans 500 ans, on sera dans l'ère du Verseau. Ah oui, vous étiez en train de parler de ça tout à l'heure. Voilà, on commencera dans 500 ans vraiment dans l'ère du Verseau. Et là, pour l'instant, on est encore dans l'ère des poissons. Absolument, à 7 degrés. Ça veut dire que donc il y a un changement progressif. Et ce qui est intéressant, moi, ça, on n'y pense pas. Aujourd'hui, depuis que le Christ, pourquoi le Christ les chrétiens avaient pris le poisson comme référentiel? Parce qu'ils rentraient dans l'ère du poisson. Au moment où le Christ est arrivé, on commençait à rentrer dans l'ère du poisson. Donc la civilisation chrétienne, enfin on pourrait dire ça, était marquée par le signe du poisson. Le signe d'avant, c'était le bélier. Quelle était la civilisation qui a quand même une importance très grande sur Terre? Ça a été la civilisation israélite, hébraïque, dont le bélier était un symbole. Et 2100 et quelques avant, quelle est la civilisation qui avait pignon sur rue? Eh bien, avec le taureau, c'était toute la vallée de l'Euphrate et Babylone. Et donc, quelque part, l'humanité suit aussi ces cycles. Et quand nous arriverons dans l'ère du Verseau, là, ce sera encore une autre dimension que nous sommes incapables d'imaginer aujourd'hui.